Les filles, si vous avez ce problème de visage, si vous avez problème d'acné, problème de boutons, problème de taches, lunettes au visage, alors cette vidéo te concerne. Si tu as ce problème, n'hésite pas à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Ça va vraiment t'aider. C'est l'astuce qu'on utilise à l'institut. Donc, je vous donne le secret tout à l'heure, juste après mon générique. Alors les filles, pour l'astuce, vous aurez besoin de 3 ingrédients. Ici, c'est Belle Nature, dermo-cosméticienne et Boris. Et si tu as envie d'avoir une belle peau, si tu as envie de réaliser tes produits cosmétiques toi-même à la maison, si tu veux vraiment être en santé à base des plantes, n'hésite pas à t'abonner. Ici, tu auras toutes les astuces pour être en santé et toujours belle. Donc aujourd'hui, je vais vous donner l'astuce qu'on utilise à l'Institut, c'est un secret. Donc, je veux bien vous partager ce secret ce matin. Donc là, vous aurez besoin de l'huile rouge. Et l'huile rouge, c'est le bio que vous allez utiliser. C'est le bio, ce qui est vraiment bio. Et après, on aura besoin de lait. Lait concentré non sucré ou bien de lait pique que vous êtes en train de voir à l'écran. Et du citron. Maintenant, pour commencer, on commence par l'huile rouge. Comme vous êtes en train de voir sur l'écran comme ça, on a besoin de 3 cuillerées d'huile rouge. Genre pour une personne, vous allez utiliser sur une semaine, d'accord? Donc, ce que je suis en train de réaliser, c'est pour une semaine. Donc, ça fait 3 cuillerées d'huile rouge. Et après, vous allez prendre lait pique, d'accord? Que ça soit vraiment de lait non sucré, d'accord? Vraiment de lait non sucré. Et le lait non sucré, vous avez juste besoin d'une cuillerée à soupe, d'accord? Une cuillerée à soupe. Et là, c'est le bicarbonate de sodium. Et le bicarbonate de sodium, vous avez besoin juste d'une cuillerée à soupe. Donc là, nous sommes en train de prendre une cuillerée à soupe. Donc on mélange très bien. Là, nous avons 3 ingrédients. Nous avons l'huile rouge, le bicarbonate et puis le lait non sucré. D'accord? Vous remuez très bien. Si vous ne trouvez pas le lait en liquide, vous pouvez utiliser le lait en poudre, vous pouvez utiliser le dos. D'accord? Donc pour finir la recette, on aura besoin du citron. D'accord? Pour utiliser du citron vert comme du citron jaune, mais que ça soit vraiment bio. D'accord? Ce citron-là, je pense que je l'ai cueilli derrière ma maison. C'est ce qui est tombé de lui-même. D'accord? Donc, vous allez prendre votre citron, vous enlevez les pépins. Ça ne manque jamais, mais il faut essayer d'enlever ce que vous voyez. D'accord? C'est très important. Et là, vous prenez une cuillère, d'accord, une cuillerée à soupe que vous remuez très bien. Après ceci, vous allez voir que votre mélange sera un peu mousseux, ne vous inquiétez pas. C'est la réaction du citron et du bicarbonate, d'accord? Le bicarbonate en contact avec l'acide citrique, c'est-à-dire avec du citron, ça donne ça. Donc après, ça va s'apaiser, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Donc ce mélange, vous allez passer sur un visage propre. Si vous voulez commencer, d'accord, votre traitement, vous allez faire un bain de vapeur sur votre visage. J'ai préparé une vidéo là-dessus. Comment préparer un bain de vapeur pour le visage, c'est-à-dire vous allez mettre les ingrédients, vous allez chauffer votre eau, mettre les ingrédients et puis vous allez faire venir votre visage juste au niveau du vapeur pour que ça puisse vraiment pénétrer votre visage. Donc après les masques, donc avant les masques et comment
surtout sur le visage, il faut vraiment faire un bain de vapeur, c'est-à-dire histoire d'ouvrir les pores, histoire de faire dilater les pores. Et après avoir dilaté les pores, vous pouvez passer votre masque. Si vous passez bien votre masque, vous massez bien le visage vers le haut, du bas vers le haut, du bas vers le haut, jusqu'à ce que ça pénètre. Si ça pénètre, vous allez laisser reposer 30 minutes, maxi 30 minutes. Et après les 30 minutes, vous pouvez rincer votre visage à l'eau vraiment qui est un peu froide. Donc, c'est le secret. Avant les masques, d'accord, vous faites un bain de vapeur, d'accord, un bain de vapeur pour dilater les pores. Mais après les masques ou les gommages, c'est avec de l'eau glacée ou bien de l'eau un peu froide. Donc, il ne s'agit pas de rincer après les masques et gommages, de rincer le visage avec de l'eau chaude. C'est pas bon, c'est pas du tout bon. D'accord? C'est avant les masques et les gommages qu'on rince son visage, qu'on vaporise son visage, d'accord, avec de l'eau tiède. Mais après, c'est de l'eau froide, d'accord? On met de l'eau froide après pour rétrécir les pores que vous avez ouverts en temps. Donc, c'est très important de savoir à quel moment on utilise de l'eau tiède et à quel moment on utilise de l'eau glacée sur le visage. Donc, voilà mes amours, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura vraiment plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des likes, des pouces en l'air. Ça va vraiment m'encourager, d'accord? Ne sois pas avare. Donne-moi les pouces en l'air et puis partage la vidéo. N'hésite pas du tout à me laisser des commentaires si tu as essayé une fois la recette, ça a marché ou pas, d'accord? Et cette recette, c'est pour tout type de peau, d'accord? Ne vous inquiétez pas, c'est pour tout type de peau. Ça hydrate très bien et ça enlève les taches. Je vous vois très bientôt dans ma nouvelle vidéo. Je vous aime beaucoup. Ciao, ciao!